un petit chat dans la gorge. On se refait une petite voyance amour, gloire et beauté. Hein, allez, oh, histoire de décompresser un petit peu. On va voir de qui ça parle, ou plutôt à qui ça va parler mon affaire. Hop, on va regarder. Je vais prendre comme hier une carte de l'oracle. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, tous les cas. Tiens, qu'est-ce qui se passe? J'en avais une qui était à l'envers. Peut-être, je ne sais pas. Allez, de toute façon, c'est pas grave. On va les mettre comme ça. Oracle des symboles magiques. On va voir ce qu'ils ont à dire comme ça sur une carte. Hein. Allez, hop. J'espère que vous allez bien. Hein. Je vais vous faire un petit coucou. Oui, vous me l'avez demandé. On regardera de nouveau les coucougnettes à Brigitte. C'est pas con, hein, je vous assure. J'y crois pas trop. Enfin, j'y crois pas trop que je vais le faire. Mais enfin, bon, bref, on va voir ça. Osez obtenir de nouvelles opportunités. Tiens donc, il y a des personnes qui sont peut-être dans le doute par rapport à une situation quelconque. Nous avons la carte de oser, hein, oser faire les choses, oser aller de l'avant, oser demander, oser obtenir en tous les cas des nouvelles choses dans votre vie. Je ne sais pas, ça peut parler à beaucoup de monde, hein, on est bien d'accord. Hein. Comme d'habitude, vous trouverez en tout premier commentaire le lien qui va vous conduire directement à mon planning consultation réservation et mes petites boutiques favorites, voilà, ainsi que la chaîne de Sylvain Dit de l'eau. Enfin bref, tout ce dont vous avez besoin, c'est en tout premier commentaire. Il vous suffit de cliquer dessus et vous avez tout normalement qui est là. Hein. Je ne peux pas mieux faire. Allez, on va regarder. De quoi ça nous parle? Oser. Oser pourquoi? À quel propos? À qui ça peut... Alors, attention, hein, vous pouvez être beaucoup être dans une situation là que je vais décrire. Y arriver, moi. Vous pourriez être pléthore à avoir les mêmes tenants et ne jamais avoir les mêmes aboutissants. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Comme la situation que je vais décrire, vous pourriez vous dire, tiens donc, ça pourrait être ma situation. Mais attention, les aboutissants de ce qui va suivre ne seront pas forcément les vôtres. Ça s'appelle une consultation privée. Je vous recevrai avec plaisir, chers amis. Allez, on y va. De quoi on parle là? On nous parle oser déménager. On nous parle d'un déménagement, mes amis. Un déménagement, quelque chose de nouveau. Peut-être reprendre. Pourquoi j'ai la carte? Les opportunités. Les opportunités, obtenir de nouvelles opportunités, peut-être oser changer quelque chose à votre vie, oser repartir vers quelque chose de nouveau. En tous les cas, on a osé déménager, faites vos cartons dans tous les sens du terme, hein. Coupez une situation qui vous stresse, peu importe, mais en tous les cas, voilà, on pourrait être sur un déménagement. Ouais. Si vous êtes dans un cas de figure que vous attendez un déménagement, pourquoi pas? Allez. On va voir un petit peu, je vais juste prendre que quelques cartes de l'oracle, de où déjà? Du sixième sens. Allez, qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus, s'il te plaît? Hop. Et avec le deck, et pourtant j'ai rebattu les jeux, hein, si, il me semble. Hein. Nous avons la jeunesse qui est là, la nativité. La nativité sur quelque chose de difficile, ça peut concerner un homme sur une histoire du passé en famille. D'accord, ok. Un homme qui se sera éloigné. On a l'éloignement dans une situation familiale. Vous pouvez être, je vous l'ai dit, pléthore à être dans cette situation. Hein. Il y aura effectivement cette notion de passé, de souvenir. On se souvient de quelqu'un qui est parti il y a peut-être déjà un certain temps. Ça peut être pas décédé, hein, ça peut être un mari, ça peut être un fils, ça peut être... Voilà, hein. Mettez comme ça vous concerne. Comme hier, on nous reparle d'un homme. On a énormément de difficultés à lâcher prise, hein, sur quelque chose de nouveau. On peut parler de vous, messieurs, hein, qui pourriez avoir du mal à lâcher prise avec une situation qui s'est éloigné de vous à un moment donné, donc d'où le oser, oser aussi aller de l'avant, oser dans tous les sens du terme, hein, oser lâcher, arrêter de vous agripper à quelque chose qui n'a a priori plus lieu d'être, mais on a effectivement quelqu'un qui s'est éloigné là, hein. Bon,
C'est une histoire d'amour, c'est quoi? La force du lion, c'est un échec en tous les cas. Ah, ça peut être sur un truc financier. On peut aussi être dans un domaine de travail. Hein. Allez, on va regarder là. On a la fusion, on a la vieillesse. Comme hier, il faut lâcher sur le mariage. Ouais, bon. La fusion du mariage, elle est arrivée à son terme. Hein. Bon, peut-être m'adresser aussi à des personnes qui sont peut-être en train de divorcer. Hein, c'est possible. Hein. Ou en tous les cas, qui ne veulent plus rester dans l'union dans laquelle elles se trouvent. Hein. Il, elle, mettez comme ça vous parle. La fusion, est-ce qu'on... Alors, ça peut être un mariage. J'ai le mariage, j'ai l'anneau, j'ai les anneaux. Comme ça peut être toute autre chose. Hein. Je vais demander au 32, il est où lui? Ah, dites donc, il est parti bien loin, mon 32. Petite voyance rapide, hein, mes amis. Allez, petite voyance rapide, on va essayer de vous apporter une réponse, si en tous les cas ça vous concerne. Le mariage, est-ce que nous sommes sur un mariage au sens propre du terme ou sur une union de malfaiteurs? Oh, ça peut concerner l'un de vos enfants. Hein. Ça peut concerner ou un frère ou un meilleur ami. Mais ça peut concerner quelqu'un de votre famille. La vieillesse, je ne dis pas qu'il est vieux, hein, je dis que c'est la situation qui est usée. Voilà, on va dire ça comme ça. Ah oui. Comme ça peut concerner une de vos filles qui, avec son couple, là, il y a quelque chose qui ne va plus. Hein. Ah, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à ça. On peut être sur une union. Attendez, je pousse un tout petit peu plus loin le bouchon quand même. Il y a de la paperasse, des documents à faire là-dessus. La petite dame, là, c'est la fille ou c'est qui? Elle est encore amoureuse. Hein. D'accord, ok. Il y a un éloignement. Ouais, bon, allez. J'ai un éloignement sur la situation. Hop. Bon. La vie est vraie, quoi. Qu'est-ce que je vous dise? Est-ce que ça peut être de l'ordre du domaine du travail, que vos enfants, que l'un de vos enfants quitte un travail pour aller vers un nouveau travail? Ça peut. C'est la question que je vais poser hein, tout de suite, maintenant. Allez, nous allons prendre l'oracle, le tarot le Just Be Tarot. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. De quoi parle-t-on là? On nous parle bel et bien de quelque chose qui s'écroule. Hein. On a la tour. On a la tour et on a la... enfin, la tour, c'est même pas la tour, c'est la maison Dieu. Enfin, c'est pareil, hein. On s'en fiche un petit peu. On a un écroulement, il y a un chaos. Hein. Il y a un bouleversement, il y a un changement inévitable en tous les cas. Nous avons le 9 de denier, on peut être sur de la prospérité. Ça peut être un changement prospère. Ça peut être... un bouleversement concernant un domaine financier. De quoi s'agit-il donc? Ah, ça peut être une transmission familiale. On pourrait être sur un écroulement, sur un héritage ou quelque chose dans le genre. Ouais, il va falloir... il y a du débat là-dessus, si vous voulez. Ça peut, hein. Ça peut. Une nostalgie du passé. On est bel et bien quelque chose du passé, hein, quand même. Ouais, j'ai un écroulement, voilà. Un écroulement sur le... Voilà, ça peut être un héritage hein, que vous attendiez et qui n'arrivera pas. En tous les cas, dans l'instant T, là, il s'écroule, hein, le machin. Bon, écoutez, le machin, la richesse. Hein, voilà. Allez, on va regarder. Je peux m'adresser à une dame qui a une certaine prestance et qui a de certaines valeurs hein, aussi, hein. Comme ça peut être pour vous, messieurs, votre épouse. Enfin, mettez vraiment comme ça vous parle, parce que pour moi, c'est du chinois. Hein. Allez, en tous les cas, les réponses, c'est du chinois. De quoi qu'on cause? Allez, le tarot, s'il te plaît. De quoi qu'on cause? Oh là là, oui. Et effectivement, il y a un gros conflit. Là. Il y a un conflit, on a un 10. Un 10 d'épée, c'est la fin. Hein. Là, il va falloir prendre une décision, il va falloir prendre... On a la justice. La justice, il va falloir trancher sur quelque chose. Il y a vraiment cette notion de... Bah, d'ailleurs, on le voit très bien. Hein. Il y a une maman qui est là en train d'essayer de trouver un juste milieu, si vous voulez, pour qu'on arrête de se battre à droite et à gauche.
c'est le dessin de la carte que je suis en train de vous relater. Hein. La situation dit qu'il y a des responsabilités à prendre, des décisions à faire, parce qu'au bout, moi j'ai un 10 d'épée qui nous parle d'un échec, d'une fin douloureuse, d'une trahison. Hein. On vous demande le 5 d'épée, parle de blessure, j'ai presque envie de dire. On voit qu'il y a quelque chose qui vous aura blessé par rapport à ça. Avec la tour et les deniers, comme ça, la reine de deniers, ça peut être une dame à qui ça arrive, hein, qui pensait avoir quelque chose et qui ne l'aura pas. C'est possible, on va voir. Hein. On a la roue de fortune, j'en mets deux de plus. Ouais. Voilà. Il y a des changements. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il va quand même... Si vous voulez, tout ce tracas-là, finalement, ça va être un mal pour un bien, parce que la roue de fortune, qui est pas une mauvaise carte en soi, elle dit juste que quelque chose va tourner et qu'il ne faudra pas hésiter à demander de l'aide quand même, parce qu'il y a des personnes autour de vous avec le 4 de coupe qui sait que vous êtes dans la désillusion, qui sait que vous êtes dans la démotivation, et qui pourrait vous filer un coup de main par rapport à ça. Ça peut être un avocat, ça peut être, je ne sais pas, hein, un juge, ça peut être un notaire, j'en sais rien. Est-ce qu'on est sur une histoire d'héritage au sens propre du terme? On est sur la force, la reine de denier, on est sur des ennuis quand même financiers. Hein. Ouais, c'est ça, j'en ai une cinquième là-dessus, c'est le 5 de coupe, c'est... se culpabiliser par rapport à une situation. Ouais, pourquoi? Parce que j'ai la force. Ben, on voit que vous resterez déterminé de toute manière. Hein. Là, on nous annonce quand même une détermination. Là, je peux m'adresser à une dame. Hein. Une dame, voilà, qui peut être déterminée, justement. Vous apparaissez en reine de coupe. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un qui avait du bon sens, vous êtes quelqu'un qui est dans la stabilité financière, et pourtant, avec le 5 de coupe et tout ce qui s'écroule à côté, c'est un peu comme si, est-ce que ça peut être un licenciement? En tous les cas, ça touche l'argent, et c'est en rapport avec le passé. On vous dit, vous ne pouvez pas changer le passé. Le 5 de coupe, c'est arrêter de regarder le passé, regrettez pas le passé, restez pas dans les émotions, ce qui est fait est fait, allez de l'avant, voilà. Hein, vous avez que ça à faire, c'est aller de l'avant, mais de quoi s'agit-il, bon sang? Ben, c'est-à-dire que j'ai pas de questions, hein, au sens propre du terme, donc c'est assez délicat. En tous les cas, c'est une histoire de finances, avec de gros regrets sur ce qu'il y a eu dans le passé. On voit qu'on n'est pas bien, hein, qu'on a besoin de penser ses blessures, hein, par rapport peut-être à une injustice, par rapport à un conflit, peut-être, et c'est même pas peut-être, c'est sûr, ça a causé un chaos. Ce chaos-là, c'est... Et puis la roue de fortune, c'est aussi, si vous voulez, un nouveau cycle, hein, c'est aussi cyclique, hein, la roue de fortune. Hein. Ah oui, hein. C'est aussi des opportunités, tiens, c'est bizarre, hein, je l'avais ici, hein. Je l'ai ici, opportunité. Hein. Oui, hein. Puis là, il y a quelqu'un avec un 4 de coupe qui sait que vous êtes dans les ennuis, qui sait que vous avez besoin de repos. Vous voyez, qui vous regarde et qui vous voit démotivé. Cette personne-là, elle vous dit, reprends goût à la vie, va de l'avant, agis, fais quelque chose, ouvre-toi. On est dans quel domaine, là? Travail, héritage, on est dans quel domaine, là? Dans quel domaine on est? Travail, héritage. On a la maison Dieu. On a le 6 de bâton et la maison Dieu. On est sur une victoire qui s'écroule. Vous comptiez sur quelque chose, et bien vous ne l'aurez pas. Voilà. Il y a un bouleversement là-dessus. Vous avez pourtant défendu vos intérêts avec force. Hein. Ouais, c'est...
Vous avez montré que vous pouviez, que vous aviez, que c'était à vous, que vous vouliez que. Et pourtant, moi, j'ai une maison en Dieu là-dessus. Hein. Il y a un changement soudain. On peut me donner le sujet, s'il vous plaît. Cavalier de denier. Ah, ça, l'événement arrive. L'événement arrive au galop, hein. C'est quelque chose qui va se produire assez vite. Et en tous les cas, on est déterminé. Hein. Le cavalier de denier, il est déterminé. On voit que sur le dessin, il laboure la terre. Ça peut être un domaine avec le travail. Hein. Ça peut être votre entreprise qui est en train de s'écrouler. Vous voyez, vous comptiez là-dessus. Et patatrac. Parce que j'ai pas l'héritage qui ressort. J'ai pas l'héritage qui ressort. Mais là, on a quelque chose qui part au casse-pipe. C'est pas jovial, dites-moi. Hein? Alors, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, 2 plus 13, tu me synthétises le truc, s'il te plaît. Le chariot, on poursuit, on y va. On continue ses ambitions, on lâche rien. Même si c'est un chaos dans les temps à venir pour vous, sur le plan financier, parce qu'il se sera passé quelque chose que ça s'écroule, hein, peut-être une mauvaise gestion, ça peut arriver. Hein. Voilà, en tous les cas, vous arrivez au bout du bout, la roue a tourné, c'est un nouveau cycle, vous n'allez pas être bien, ça c'est sûr et certain, et pourtant, moi j'ai le chariot et le 8 de coupe. On s'éloigne de tout ce qui ne convient plus, il y a une remise en question, et là on passe à autre chose. Et avec le chariot, ça c'est le 8 de coupe hein, qui me le dit. Hein. Ouais, c'est bien mon 8 de coupe. Et là, j'ai le chariot qui dit, ben, on poursuit. Hein, on ne recule pas face aux difficultés parce qu'il va y en avoir. On va sur un nouveau départ, on est confiant, on a la volonté d'atteindre son but. On va réussir, ça peut aussi être un déménagement, un voyage, quitter carrément et complètement une situation. J'en suis à 17 minutes et je voudrais bien savoir s'il s'agit d'un divorce, d'un... Ben, c'est pas Jojo, hein, quand même. Hein. C'est peut-être un divorce, c'est peut-être un héritage. On est peut-être sur la famille. C'est possible. En tous les cas, la carte, elle est claire. C'est oser aller de l'avant. De toute façon, je vais vous dire, hein, vous allez, avec ce que j'ai eu là, si c'est votre cas de figure, vous n'allez pas trop avoir le choix que d'oser aller de l'avant. Hein. Alors, moi, ce que j'aurais quand même voulu savoir, c'est... ben oui. De quoi on parle? On va regarder ici pour voir de quoi on parle. Est-ce qu'il s'agit du travail? Est-ce qu'il s'agit de... Une femme. C'est une femme qui va devoir faire des choix, des décisions, les chemins. Une femme est sur des... Ça peut parler de vous, mesdames, ou d'une d'entre vous, de plusieurs d'entre vous, mais en tous les cas, on voit qu'une femme, elle a un choix à faire, elle est à la croisée des chemins. Dans quel domaine, s'il te plaît? Ah, ok, d'accord. Ça peut être un divorce. Ça peut être un divorce, hein. Ça peut être un départ. Hein. Donc, ça peut être tout ce que vous avez construit avant. Peut-être une entreprise avec votre autre, j'en sais rien. En tous les cas, il y a une histoire d'argent derrière tout ça. Ça peut aussi être un bien immobilier. Mettez comme ça vous correspond au mieux. Mais moi, quand je demande de quoi il s'agit, on me dit c'est une histoire d'amour, de stabilité, d'ancrage. On a un déplacement, on a le commencement de quelque chose. On a un nouveau commencement. Peut-être que votre autre, il a tout simplement pris la poudre d'escampette avec une autre femme. Hein, c'est possible. Hein. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. Hein. Il va vous falloir la force de l'ours avec la rapidité là. C'est l'avenir hein, que je suis en train de lire. Hein. Il y a des choix à faire. Hein. J'ai de nouveau les chemins qui ressortent. On est bel et bien sur des choix à faire avec des décisions rapides qui arrivent. C'est pour faire quoi?
C'est pour trouver une solution, c'est pour avoir la réponse à votre questionnement et vous trouverez la solution avec la clé. Ça peut aussi être un nouveau départ. Moi, je pense qu'on est sur une histoire de cœur, une histoire d'amour. Ça peut aussi être un héritage, le cœur, ça peut aussi être le sentimental familial, avec lequel, voilà quoi. Mais en tous les cas, il y a une histoire d'argent, un peu comme si vous comptiez sur quelque chose et patatrac, vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez pas l'avoir. Et du coup, ça remet toute votre vie en question. Ça peut aussi être quelque chose de la famille. Venez voir, je regarde ici. Ça peut aussi être sur l'histoire amoureuse, que quelqu'un parte. Je ne sais pas. On va regarder ça. On a la vigilance sur l'impasse. En tous les cas, on vous réclame d'être très vigilant. Mais quelque part, vous êtes face à un mur, quoi. Et là, c'est dans l'instant T aussi. Donc, on peut me dire que vous avez peut-être pas été assez vigilant, vigilante. C'est, voilà, mettez comme ça vous parle. Du coup, vous vous retrouvez dans une impasse, absolument. De quoi il s'agit? Est-ce que j'ai une indication supplémentaire? La fidélité, la sagesse et la protection. Des révélations sur la fidélité. Une élévation, une évolution. La sagesse, elle m'annonce quoi? L'apprentissage, en fait. Ce qu'il y a, c'est que moi, je pense qu'il y a une histoire de tromperie ou de quelque chose comme ça. Alors, ça peut être une tromperie matérielle, comme ça peut être voilà, un manque de fidélité. Voilà, mettez comme ça vous parle. Mais il y a une élévation, une évolution, des révélations. Donc, à mon avis, vous allez encore apprendre des choses. La protection, c'est quoi? La protection face à l'échec et la mort. Ok, d'accord. La solitude. Il va vous falloir, si c'est votre cas de figure et si votre doudoute a pris la poudre d'escampette, il va vous falloir apprendre à vous élever tranquillement, parce que je pense que vous réussirez, c'est la question que je vais poser, parce que vous allez vous retrouver dans la solitude. On vous dit la sagesse, donc ça veut donc dire ne baissez pas les bras, continuez à vous élever face à cette solitude-là. J'ai quand même vous serez protégé, mais on a un échec, on a quand même la fin de la situation qui est là, ça ressort. Tu me donnes la situation, s'il te plaît? On fait que ça, Abigail. L'impasse, les amis, face à un mur, le pardon. Est-ce que j'ai un domaine? On a les lois. Les lois, le juridique. À la nativité, donc c'est quelque chose qui va arriver, mais qui est en gestation. Ça peut être sur une histoire de cœur. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous aura créé une surprise. Vous vous y attendiez peut-être pas, à mon avis. Vu le 8 de cœur, qui lui, normalement, est une belle surprise, si je n'avais pas tout ça là à côté. 5, 6. Ouais. Ouais, vous allez avoir des nouvelles de loi. L'argent ne ressort pas avec le 32. On a un départ, un bouleversement. Bah si, c'est là. C'est les finances. Ça peut être vous si vous êtes chef d'entreprise aussi. On a quelque chose de rapide qui arrive là, à votre domicile, à la certitude, ça va être hyper conflictuel. Ah si, j'ai l'argent. J'ai l'argent, voilà. Sur une somme d'argent, vous allez devoir vous déplacer sur une situation hyper conflictuelle à la certitude concernant une maison, un foyer, un domicile, le vôtre, possible. Une entreprise familiale, possible.
Un héritage familial possible aussi. On a en tous les cas avec le 10 de pique quelque chose qui arrive très rapidement, hein, dans les 48 heures, 72 heures, en tous les cas c'est hyper rapide, avec lequel on se déplace chez les banquiers pour soit un déménagement, soit une vente immobilière, je ne sais pas tout quoi. En tous les cas, c'est en rapport avec un bouleversement dans votre vie, hein. Voilà mes amis. Et on a les lois qui sont ici. Les lois, vous me les mettez dans tous les sens du terme. Ça part du petit agent de police jusqu'au très haut gradé dans la magistrature, hein. Voilà. Notaire y compris, hein. Bon, Jojo, hein, tout ça, hein, pas Jojo, hein. Bon, écoutez, ça va pas parler à tout le monde, hein, ça c'est, j'espère d'ailleurs, même que ça ne parlera à personne du tout, parce que dites donc, hein. Mais si c'est votre cas de figure, sachez que pour vous, l'écroulement n'est peut-être pas une certitude, hein. Non, non, on a la force, la nativité, garder la foi sur les communications, on a bel et bien, c'est ça, on a un effondrement, ça s'effondre. Ça s'effondre suite à un départ. Il va y avoir un changement parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Alors peut-être vous l'aurez appris, hein, par divers moyens. Voilà. On vous dit de garder la foi sur quelque chose de nouveau parce que vous garderez la force d'avancer, hein. Vous aurez la force d'avancer. Bon, ben voilà mes amis, hein. C'était moi en direct de chez moi. Petite voyance rapidos parce que je dois bien vous avouer que j'ai pas trop de temps devant moi. Mais... est-ce que, Abigail, là, tu nous balances du truc, ça nous fait flipper? Est-ce que ça pourrait être moi? Pas forcément. Ah non, ça peut... Si, ça peut être vous, mais vous pourriez parfaitement ne pas avoir les mêmes aboutissants. C'est-à-dire que pour vous, ça pourrait parfaitement ne jamais s'écrouler. Hein, voilà. Entre autres. Petite carte des anges pour vous, mes amis. Je ferai les heures miroirs demain. Allez, la situation que je viens de décrire pour mes amis, là, c'est quoi? Connaissance divine. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, ressentez la paix à l'intérieur de vous. Au-delà de vos pensées réside votre vérité, votre vous authentique qui est amour éternel. Voilà mes amis, c'est pour vous, c'est un petit message, je vous le transmets. Écoutez, faites ce que vous en voulez, mais prenez-le, il vous appartient. Je vous fais un énorme bisou. On se retrouve demain. Oui, vous me l'avez demandé si je peux encore jeter un petit coup d'œil. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mince, il faut que je jette un œil sur les roubignoles à madame. Ah, honnêtement, voilà, hein, j'ai aucune connaissance, j'ai aucun document, j'ai rien du tout. Hein, c'est mes petits tarots. Hein. Mais on peut regarder son devenir, oui, hein, madame, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On peut regarder, il faut voir un petit peu si ça va aboutir à quelque chose, si ça peut vous faire plaisir. Mais moi, j'aime bien ce genre de petite voyance, là, comme ça. Hein. Demain, ce sera peut-être une autre histoire, une histoire d'amour. Hein. Ça peut aussi me faire penser à une histoire avec laquelle vous espériez quelque chose avec un amoureux, une amoureuse, et que tout d'un coup, tout s'effondre parce que, ben voilà, il ou elle ne viendra jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aussi être ça. Hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Je vous embrasse, hein, mes amis. On se retrouve bientôt dans de nouvelles aventures.